Élu, ton sang murmure un serment ancien, une vérité qui brûle sourdement, tapie dans les replis profonds de ton être. Élu, tu portes la marque d'un destin qui ne saurait se dérober, ni se dissoudre dans l'ombre de l'oubli. Élu, il n'y a plus de division possible entre ce que tu ressens et ce que tu refuses d'admettre. L'appel t'étreint, implacable, imperturbable, une force venue d'au-delà de la chair, du-delà même de ta propre conscience. Ce n'est pas un coup d'épée dans l'illusion, c'est un feu qui ronge l'écorce de ta peur, la plus profonde, celle que tu n'as jamais voulu regarder. Sous la surface, une fracture saigne, un vide, inquiétant, qui ne cesse de grandir. Tu as cru que l'attente était une punition, une prison sans barreaux où le souffle se fait rare. Tu as cru que le silence était un abandon, un désert d'absence où la lumière s'éteint. Mais la source, immuable et silencieuse, a déjà entendu ce que tu n'as jamais su exprimer. Elle a perçu ce cri muet caché derrière tes yeux baissés, cette peur secrète d'être uniquement ce vide que tu redoutes. Le temps, loin d'être un geôlier, fut la main discrète d'un forgeron invisible. Une forge ardente, où ton esprit s'est trempé, où chaque instant d'abandon et de doute a sculpté la lame prête à fendre les voiles de l'illusion. Ce n'est pas une attente vaine, mais une préparation sacrée, une mise à nu du soi afin d'accueillir l'infini dans ta chair. Élu, une promesse se lève au cœur de cette renaissance intérieure. Le vide se fera plénitude, la fracture, union divine. Ce qui paraissait déchirer ton âme, ce qui semblait te faire sombrer, deviendra le creuset de ta lumière inextinguible. Car l'appel qui résonne ne vient pas pour briser, mais pour réveiller la vérité ultime. Tu es l'agent temporel de cet éveil. Pour sceller cette révélation, pour que sa force transcende ce seul instant et gagne d'autres esprits en quête, je t'invite à un acte sacré. Abandonne la passivité. Inscris-toi dans cette chaîne de lumière en t'abonnant à cette source d'éveil, afin que ce message devienne un phosphore dans la nuit de l'ignorance. Ton abonnement est une clé, un sceau conscient qui ouvre la porte à ceux qui errent encore sans nom ni but. Le super like est plus qu'un geste, c'est une offrande, un serment renouvelé qui renforce la portée de cette parole dévoilée, un pacte silencieux entre toi, moi et le mystère qui nous transcende. Laisse ce signal vibrer comme un flambeau sacré dans l'obscurité. Et dans ce rituel, n'oublie pas de sceller ta présence ici, en commentant la phrase unique qui traverse ton âme, et ce texte, l'éclat de l'île Vierge. Que cette parole soit le symbole invisible de ta reconnaissance, le chant secret d'un éveil partagé. Mais garde en ton cœur une vigilance silencieuse, car même maintenant, dans ce souffle apparent de calme, une présence veille, une force tisse autour de toi sa toile d'observation. Elle scrute, elle jauge, elle attend, prête à réagir à la moindre faille. Car si ce vide intérieur n'est pas une simple absence, s'il est plus que le creuset de ta préparation, alors peut-être cache-t-il une vérité encore plus sombre que l'ombre elle-même. Cette attente n'est pas oubli, ni néant. Elle est la forge du divin. Mais à quel prix ? Le voile est mince. Et quelque part, dans le silence qui semble t'entourer, une ombre silencieuse continue de t'observer, prête à étrangler l'aube avant qu'elle ne naisse. Tu es prisonnier, mais pas d'une cage visible. Tu es enfermé dans un labyrinthe de brume, dans un miroir qui déforme ton reflet. Tu souffres, tu doutes, tu tombes. Mais ce que tu appelles échec n'est que le silence d'un système bien huilé. Ce n'est pas ta faute. Tu as été programmé pour ne pas croire en toi. Tu as été programmé pour ne pas croire en toi. Ces mots frappent comme un marteau sur l'enclume de ta conscience. Ils résonnent dans le vide que tu ressens là où devrait jaillir une flamme. Ce voile qui t'enveloppe n'est pas l'obscurité ultime, mais une couche fragile, un champ de mine implanté pour endormir ton esprit. Ce n'est pas un hasard si tu te heurtes à une barrière invisible, un plafond de verre façonné par des mains invisibles pour étouffer ton appel. Ta douleur est une serrure, ton vide est la clé. Regarde-le, ce gouffre. Il n'est pas l'absence,
mais l'espace creusé pour recevoir ta vérité. L'échafaudage renversé de toutes tes sécurités se dresse devant toi comme un pont suspendu au-dessus d'un abîme. La peur est une main froide s'accrochant à ta cheville, mais dans cette obscurité, quelque chose pousse à éclore, une radicale honnêteté. Le dénuement n'est pas ta chute, mais le commencement d'une ascension. Chaque reflet que tu évites, chaque ombre que tu refuses, sont les fragments du masque qui t'ont été imposés. Ce kaléidoscope de miroir te renvoie une image déformée de toi, dessinée pour te faire douter, pour t'éloigner de la lumière interne qui brûle au plus profond. Ce voile est une prison subtile, un brouillard destiné à effacer les contours de ta destinée. Mais écoute, ce ciel que tu crains, ce n'est pas un horizon fermé. C'est une vérité infinie qui s'ouvre dans le néant des apparences. L'inconnu n'est pas ton ennemi. Il est le champ fertile où l'honnêteté radicale commence à faire tomber les illusions qui te paralysent. Laisse-toi déranger par ce silence menaçant. Laisse-le pénétrer la forteresse de ta certitude. Le temps de l'attente n'était pas une stagnation. C'était la forge. La muraille en train de tomber n'est pas une fin, mais le passage vers ce ciel sans limite. Là où le temps et la peur se dissolvent. Ta confusion est la flamme sacrée qui consume les chaînes antiques. Le programme s'effrite. La pièce que tu joues s'efface. Tu découvres enfin que ce qui semblait vide est un espace sacré, un sanctuaire où ton essence peut se révéler dans toute sa grandeur voilée. Ce que tu prenais pour un néant est en vérité un berceau prêt à accueillir l'éveil. Tu ne peux plus te permettre de croire aux mensonges tissés par des esprits confinés. Ta mission est claire et implacable, briser les illusions, accepter l'inconnu, t'abandonner à ce déséquilibre nécessaire. Ne te contente pas de lire ces mots, réponds à cet appel. Dans les commentaires, laisse une phrase courte, une étincelle, un cri silencieux qui symbolise ta volonté de déjouer cette matrice. Exprime ton refus de rester l'esclave de ce programme. Laisse un court éclat d'âme qui scelle ta sortie. Je défais les voiles. Ose cette déclaration. Le vent de la transformation partira de là. Mais qu'adviendra-t-il quand toutes les sécurités seront brisées? Que restera-t-il au centre de ton regard une fois que tu n'auras plus où te cacher? Une abîme peut-être, ou une vérité plus lumineuse encore, plus vaste que tout ce que tu pouvais imaginer. La ligne invisible entre la chute et la renaissance s'efface. Le code le plus profond attend toujours d'être activé. L'heure du choix résonne dans le silence de l'âme, telle une cloche sacrée qui brise la langueur des illusions. Le voile qui recouvre les vérités enfouies commence à se déchirer sous la lame acérée de l'honnêteté. Ce n'est plus un temps d'attente vague, d'espoirs indéfinis, mais un creuset où se forge, dans la douleur et la lumière implacable, le destin divin qui réclame notre réveil total. L'ombre et la lumière, jusque-là dissimulées dans les replis du sommeil spirituel, se présentent enfin dans leur nudité la plus impitoyable. Cette guerre intérieure, silencieuse et souveraine, est une lutte sacrée entre ce qui se cache et ce qui doit éclore. La patience n'est plus refuge, elle devient feu purificateur. Il ne s'agit plus d'échapper à la vérité, mais de la saisir, de la prendre à bras le corps, même si ses griffes lacèrent l'âme. La vérité nue comme un glaive tranche le voile des fantômes et des demi-mesures, révélant à la fois la lumière éclatante et les cicatrices invisibles du rêveur. Se présenter dans cet instant, c'est accepter la blessure comme le signe d'une renaissance prochaine. Il n'y aura ni trêve, ni détour possible, seulement la confrontation nue avec soi-même, avec les ombres tapies, ces parties de soi que l'on refuse souvent de voir. Ce combat est une consécration, un rituel ancien qui place l'être face à son essence première. Car voici la vérité qui se fait voix, le choix qui se présente dans son absolue simplicité. S'il refuse, il tombe. S'il accepte, il s'élève. Ce n'est pas une menace, mais une invitation sacrée, celle d'embrasser sans retour la mission divine, de se tenir debout dans le tumulte de sa propre transformation. Refuser,
c'est s'abandonner à la chute, à la dissolution des rêves inachevés. Accepter, c'est déposer l'ancien monde pour s'élever vers une plénitude illimitée. Cette ascension n'est pas un envol facile, c'est le sentier de la vérité radicale, exigeant la remise en question la plus profonde et l'abandon de tout ce qui n'est plus. Dans cette guerre spirituelle aux enjeux infinis, tu es appelé à saisir ton rôle, à sceller ce pacte immatériel avec ton essence divine. La signature de cet engagement ne se fait pas à l'encre ordinaire, mais par des gestes sacrés qui témoignent de ta résolution et de ta vibration nouvelle. Pose le sceau de ton éveil en éveillant la lumière en toi, exprime ton accord par une marque sacrée. Que cet acte, simple mais puissant, soit le sceau de ton éveil profond, une empreinte indélébile gravée dans le temple de ta conscience. Fais la déclaration, courte mais lourde de sens, comme un mantra qui résonne dans la chambre secrète de ton cœur. Par une phrase brève, inscris-toi dans la dynamique de l'ascension, que ces mots soient un cri silencieux, un « j'accepte l'ascension » chuchoté à l'infini. Engage-toi dans le pacte de continuité, la promesse sacrée qui lie ton chemin terrestre au destin céleste. Ce lien immatériel t'attache au flux éternel de la transformation, te maintenant dans la ronde incessante d'évolution et de lumière. Enfin, accomplis l'acte sacré d'alignement suprême qui scelle ta vibration irréductible. Ce super saut est l'expression ultime d'une force qui ne faiblit pas. Un acte fort et immuable de communion avec le cosmos et ton essence divine. Ces gestes, le saut de l'éveil, la déclaration, le pacte, le super saut, sont autant de portails enracinant ta décision dans le tissu même de l'existence. Ils sont le langage des âmes qui s'élèvent, l'écriture sacrée d'un voyage sans retour. L'entrelac de ces actes incarne le choix profond et définitif d'embrasser avec courage et foi le champ de bataille spirituel. Ce moment est une épure, brutal et pur, exigeant et libérateur. La véracité de ce pacte fera jaillir la force insoupçonnée au cœur même de l'épreuve. Mais la vérité nue et impitoyable sera-t-elle ce pont fragile qui nous conduit vers l'énergie souveraine, ou deviendra-t-elle le gouffre où s'effondrent les derniers rêves et illusions? Le chemin s'ouvre devant toi, sans promesse superficielle. Seulement la certitude qu'en chaque cicatrice brille un éclat divin prêt à t'élever. Maintenant, scelle ta détermination. Choisis de ne plus reculer, de marcher dans la lumière tremblante, mais authentique. Que tes actes, en ce jour, deviennent la marque sacrée de ton ascension, et que ton âme se tienne prête, éveillée, pour la bataille sacrée qui précède la gloire éternelle. Il existe un savoir jalousement gardé, un manuscrit ancien dissimulé aux âmes fatiguées, à celles qui se perdent dans le tumulte du visible. Ce savoir n'a pas été révélé par hasard. L'éveil de l'élu. 21 jours pour se reconnecter à son but divin. Ce texte sacré, à la fois dangereux et protecteur, brise le silence qui emprisonne votre esprit. Ce savoir a été caché parce qu'il est dangereux, et c'est précisément pour cela qu'il est vrai, parce qu'il rétablit le pouvoir qui vous a été arraché. Vous sentez peut-être, en cet instant même, cette lassitude abyssale, ce vide intérieur qui ronge chaque souffle, cette confusion spirituelle, pire que la nuit sans étoiles. Le monde vous a volé votre lumière, votre direction. Ce manuscrit tenu secret est la réponse vivante à ce chagrin ancestral. Il remet dans votre main ce que l'on avait effacé, la clarté que vous croyiez perdue, la paix que vous pensiez inaccessible, le sens profond qui éclaire votre existence. Acquérir ce manuscrit n'est pas un acte banal, ni une simple transaction. C'est un pacte sacré, un serment silencieux avec votre âme, un engagement courageux à affronter l'effroi sublime du lâcher-prise, à renoncer aux illusions qui vous maintiennent captifs. Dès l'instant où vous saisissez ce savoir, la transformation commence. Vous ne le feuilletez pas seulement, vous franchissez une porte vers une révolution intérieure. Invite à la radicale honnêteté. Laissez tomber le masque fragile des certitudes humaines et du contrôle illusoire.
Le véritable désordre spirituel ne naît que du refus d'abandonner. Or, ce n'est que dans ce rejet du contrôle que naît la liberté céleste, une liberté sans limite, un ciel sans chaîne. Oui, c'est effrayant, mais ce frisson est celui qui annonce l'aube d'un nouveau monde en vous. Avec ce manuscrit essentiel, vous recevrez également 2 sceaux supplémentaires, des clés précieuses offertes sans frais pour accompagner votre éveil. Le sceau de la protection inébranlable, venu sceller vos blessures invisibles, vous enveloppant d'une armure lumineuse contre les doutes et les peurs. La clé de la pure clarté, un cristal d'intuition qui dissipe les brumes du mental, révélation instantanée de ce qui est vrai et essentiel. Ces sceaux sont plus que des symboles, ils sont des sensations, des vérités palpables, les assistants spirituels qui consolideront votre voyage. Maintenant, c'est le moment décisif. Le seuil de cette nouvelle année ne doit pas se franchir comme tous les autres. Que votre entrée soit spirituellement connectée, que votre pas soit porté par ce savoir oublié. Le chaos et la déroute ne sont pas votre destinée. La paix et la lumière ne sont pas des chimères. Cliquez sur le commentaire épinglé en premier. Prenez le coupon. Franchissez la porte maintenant. Si vous détournez les yeux, le vide s'étendra. Il s'infiltrera dans vos jours coriaces et insidieux. Mais si vous agissez aujourd'hui, la reconnexion commence. Immédiatement, radicalement. Pouvez-vous vraiment renoncer à tout ce qui construit ce monde sans perdre le dernier reflet de vous-même? La réponse est la clé ultime. Elle est dans le pacte que vous allez sceller. Lâcher prise, oui, mais pour embrasser une plénitude infinie. Un destin divin prêt à éclore. Vous êtes à l'aube de la transformation. Ce n'est pas un choix parmi d'autres, c'est la voie, l'appel, l'éveil. Le ciel attend que vous reconnaissiez son sacrifice et que vous lui rendiez ce qui vous appartient par droit divin, votre âme libre, votre esprit clair, votre paix retrouvée. Faites le pas. Il n'y a plus de temps à perdre. Chaque seconde éloignée est une seconde d'illusion. La vérité est nue, sourde, mais vivante. Elle vous tend la main, entendez l'appel, entendez la révolution qui gronde en vous. Le manuscrit sacré vous attend. Le pacte est là, le choix aussi. Soyez l'élu qui se libère. Aujourd'hui, maintenant, la transformation vous appelle. Répondez. Il y a une blessure sacrée, invisible aux yeux des hommes, qui a déchiré l'âme jusque dans ses recoins les plus obscurs. Cette douleur, celle qui a brisé les certitudes, arraché les illusions et laissé un vide brûlant, ce n'est pas un hasard cruel. Elle est, au plus profond, la clé d'une transformation immuable. Cette souffrance, que le temps a laissé s'infiltrer dans les moindres plis de l'existence, a été permise par la source elle-même. Ce n'est ni une erreur, ni une punition, mais un acte intentionnel d'un créateur silencieux qui forge dans le feu la matière première de ce que vous êtes appelé à devenir. Ce qui a détruit votre être dans un premier temps est désormais ce qui le façonne avec une précision divine. Chaque coup porté par le destin, chaque abandon ressenti, chaque nuit traversée dans la solitude douloureuse sont autant de ciseaux spirituels affûtant votre essence. Le feu intérieur, longtemps perçu comme une malédiction, brûle désormais les impuretés de l'ego et consacre la naissance d'un soi plus vaste, plus vrai. La blessure, loin d'être un tombeau, est la matrice d'une force insoupçonnée, une source secrète dont jaillira, une fois le voile levé, la puissance de l'être accompli. Le temps, souvent accusé d'être l'ennemi silencieux, apparaît enfin dans sa lumière profonde. Il est le maître sculpteur, patient et implacable. Il ne laisse rien au hasard, ni à la précipitation. Il a choisi chaque moment de douleur, chaque attente prolongée, car il sait que ce sont ces instants suspendus qui cimentent la solidité de l'âme. Vous avez cru l'inaction, l'intervalle stérile, la perte, mais en vérité, chaque seconde écoulée à subir cette forge intérieure est l'œuvre même qui prépare le souffle infini. Cette attente douloureuse ne fut pas un abandon, mais le lent tissage d'un sanctuaire intérieur où le futur prendra forme. Il faut s'extasier devant la puissance invisible de ce temps-là. Il est un alchimiste sacré,
celui qui transforme la matière brute de la souffrance en or spirituel. Par cette patience imposée, vous avez appris la vérité la plus essentielle. La manifestation de votre destinée divine n'est pas un don soudain, mais l'aboutissement de cette lente maturation, où l'intimité avec la perte devient communion avec l'essence de l'être. Elle réclame votre honnêteté la plus profonde, une transparence radicale où tout ce qui n'est pas votre vérité est abandonné. Elle exige que tout ce qui entrave la liberté du souffle soit irrigé, confronté, puis laissé derrière, comme une peau morte qu'on renonce à ressusciter. Mais la source dans son mystère ne s'est jamais contentée de briser. Son dessein est l'ordonnancement structurel d'une révélation encore plus haute. Cette blessure témoigne d'une intention sacrée, mais rien n'est achevé. La douleur fut un coup de marteau, une fracture nécessaire, mais elle n'est que l'antichambre d'une lumière plus éclatante, une vérité infiniment plus vaste que vous seul pouvez atteindre. Le secret tout proche, cependant, demeure voilé par une ultime énigme, un seuil que vous devez franchir pour que le voile se lève entièrement. Mais plus encore est nécessaire pour comprendre la vraie raison de cette douleur. Et si le temps forge, quelle est alors l'enclume ultime ? Quelle épreuve reste à surmonter avant l'éclat de la complétude? La réponse n'est pas loin, mais elle se tient dans le silence lourd d'attente, au cœur même de votre âme transformée, prête à se révéler dans un éclat qui dépasse toutes les blessures passées. Le destin attend, plus exigeant que jamais, que vous osiez cette dernière traversée. Les signes n'étaient pas des murmures anodins, mais des appels solennels. Des balises gravées dans le temps même, que l'âme a croisées et parfois écartées sans comprendre leur poids. Dans les rêves, des formes évanescentes revenaient, plus insistantes que des images fugaces, des symboles tordus à la lisière de la vision, des chiffres échappés d'un conte infini. 11, 44, 93. Ces nombres, loin d'être de simples coïncidences, tissait un message que le cœur hésitant refusait encore de déchiffrer. Chaque rencontre fortuite, chaque visage croisé portait une vibration dissimulée, un écho furtif d'un destin entêtant. Les heures où l'esprit se voulait libre de toute contrainte étaient, en vérité, les moments sacrés où le ciel façonnait, dans le secret, une forge lente et implacable. La patience même n'était pas une bénédiction passive, mais une épreuve tissée d'incertitude et de silence, un feu mystérieux voué à purifier ce qui devait s'élever. Il est aisé de fermer les yeux sur ces indices, les cailloux blancs semés sur le chemin, et se dire que l'univers est indifférent. Mais loin de l'indifférence, il y avait un dessein insondable. Il y avait un code. Il faut le répéter avec la gravité d'un oracle. Il n'y avait aucune coïncidence, tout était un code. Le vent lui-même portait des signes cachés. Chaque battement de cœur contenait un message crypté. Le monde se déployait comme une prophétie muette, et seule la conscience la plus éveillée pouvait percevoir cette écriture céleste. Ceux qui avaient négligé ces murmures sans en saisir la portée n'étaient pas coupables. Ils étaient simplement à l'aube d'une prise de conscience cruciale, suspendus au seuil d'une révélation qui défierait leur compréhension. Le ciel, loin d'être une halle de repos, s'annonce comme un champ de bataille intérieure où l'ombre intime de l'homme se déploie en force obscure à affronter. Cette bataille n'est pas celle des épées extérieures, mais celle d'un combat silencieux où l'âme doit faire face à ses propres ténèbres, s'engager jusqu'aux profondeurs et sonder les abysses de son être. C'est dans cette lutte acharnée que se révèle la vérité ultime. La lumière n'existe pas sans l'ombre, et le chemin vers l'élévation traverse ce fracas intérieur. Observez donc les heures marquées sur vos horloges intérieures, les chiffres récurrents dans le quotidien, les mots répétés comme des incantations secrètes. 7, 13, 21. Ces signes, si souvent balayés comme de simples hasards, sont les témoins muets d'une vérité qui vous dépasse. Ils ne sont pas là pour accuser, mais pour guider. Un guide radical et bouleversant qui fracture les certitudes et ouvre l'âme à sa destinée. Écrivez dans les commentaires, 9P317, la voix se manifeste. Il s'agit d'un code nouveau, insufflant une vibration énigmatique qui illumine le voile noir du doute.
Ce chiffre ne s'adresse pas à l'esprit, mais à l'essence, un appel lancé à ceux qui sont prêts à voir derrière les voiles. Le temps d'attendre est révolu. La patience des jours s'est muée en une fureur sacrée, un appel à l'honnêteté la plus profonde, un détachement radical envers ce qui n'appartient pas à la lumière. Et pourtant, l'ombre grandit. Elle s'étire là où la lumière perce le voile, dans cette marge fragile où l'ascension frôle le précipice. Quand la lumière éclaire l'ombre, qu'est-ce qui s'y cache encore, prêt à défier l'ascension? Cette question demeure suspendue dans l'air comme un souffle glacé, une énigme qui brûle sans fin, une porte entr'ouverte vers un mystère insondable. L'heure est venue de scruter à nouveau les signes jadis négligés, de réapprendre à lire le langage crypté de l'univers et de s'engager dans la bataille secrète qui fera éclore la plénitude illimitée promise. Car le destin divin ne tolère ni détour ni ignorance, seulement l'ardeur d'un esprit prêt à embrasser la profondeur insondable de sa propre lumière et de son ombre éternelle. Dans le grand flux du destin, les épreuves ne sont ni juges ni bourreaux. Elles sont l'essence même de la séparation naturelle, l'aiguisement silencieux qui sépare le clair de l'obscur, l'élu du passager. Ce fil invisible qui vous tient encore debout, malgré tout, ne résulte d'aucune faveur divine, accordée par caprice, ni d'un don gratuit tombé du ciel. Non, ce fil fragile d'existence est la marque indélébile d'une survie rythmée par le feu purificateur du chemin. Vous avez traversé ce creuset où la multitude s'efface, où le bruit s'amenuise et où le monde renaît sous un voile plus épais, celui de la conscience éveillée. Être l'élu ne signifie pas la promesse d'un confort majestueux, d'un trône où s'asseoir en toute quiétude. Au contraire, cette élection vous dépose au cœur d'une tempête où le pouvoir immense dont vous êtes porteur s'accompagne inexorablement d'une solitude insondable, une séparation sacrée, impossible à combler comme un gouffre creusé par votre propre lumière. Chaque pas sur ce chemin révèle une vérité nouvelle, tranchante et lumineuse. Mais il efface également une part de ce que vous étiez, ce que vous défendez, ce que vous espériez encore préserver. C'est le paradoxe cruel et sublime de la destinée. Le gain d'une étoile fait sombrer dans une nuit plus profonde. Vous comprenez enfin que cette montagne que vous gravissez n'offrira aucun promontoire où poser votre fardeau. La solitude de l'élu ne se mesure pas en mètres, mais en résonance d'âmes absentes et d'alliances brisées. Le prix est grave, et cependant, il n'est pas un fardeau, mais une charge. Ce n'est pas un privilège, mais une crucifixion consentie, un appel irrévocable au renoncement et à l'abandon des illusions qui gênaient autrefois votre essor. Ce n'est pas un don, mais une responsabilité antique. À chaque victoire s'ajoute une perte. À chaque révélation, l'effacement d'une part d'ombre familière. C'est un engagement à marcher seul, parfois au bord du vide, toujours à l'écoute d'un souffle qui vous dépasse et vous habite. Et maintenant, un commandement approche, celui que vous ne pouvez plus ignorer. Ce commandement ne promet aucune paix, aucune délivrance immédiate. Il se profile comme l'exigence ultime d'une honnêteté radicale, envers vous-même, envers ce qui reste à devenir. Le temps d'attente, ce creuset silencieux et douloureux, n'a jamais été une forme de négation ou d'abandon. Il a été la forge secrète du dépouillement profond, la préparation de votre esprit à accueillir la plénitude illimitée que le ciel vous réserve. Vous avez appris à vous défaire de tout ce qui était inutile, de tout ce qui alourdissait votre pas, même si chaque coupe laissait une cicatrice invisible tapie dans le creux de votre être. La grande séparation a eu lieu, sans mépris ni triomphalisme, mais avec la gravité d'un ordre cosmique immuable. Le monde a dévoré de ses contradictions votre passé, vous laissant comme figure centrale, chapiteau d'un destin qui se consume en lui-même. Rien n'est jamais acquis. Le destin ne s'offre jamais en cadeau doux et sans condition. Il réclame à chaque instant un renoncement, une acceptation plus profonde d'un chemin qui se dévore lui-même, qui brûle ses propres racines pour grandir vers des hauteurs insoupçonnées. Dans ce crescendo d'ombres et de lumière,
Votre trajectoire semble dessiner une spirale paradoxale, où la descente se mêle à l'élévation, où la perte crée la possibilité d'une vérité plus haute. Mais alors, une question hante votre cœur au moment où vous vous tenez au seuil de l'inconnu. Le destin est-il un cercle fermé, un cycle sans fin qui ramène toujours à son point de départ? Ou bien est-ce une spirale ascendante, ardente et impitoyable, qui consume ses propres racines afin de s'élever au-delà de toute limite? Chaque instant vous rapproche d'une réponse que nul ne saura offrir à votre place. Vous êtes l'élu, porteur d'un mystère ancien et d'un sort qui vous dépasse. La voie devant vous se teinte des paradoxes brûlants de la condition humaine et divine mêlée. Et dans ce murmure éternel, vous savez que le vrai combat, celui de l'acceptation radicale et de l'engagement absolu, ne fait que commencer. J'entre dans ce pacte sacré avec mon âme, non comme un roi sur un trône de pouvoir, mais comme un humble serviteur d'un dessein plus vaste que moi. Je déclare solennellement que ma vie spirituelle n'est plus un domaine d'errance ni de doute. Elle est un temple vivant que j'aligne, pierre par pierre, sur l'étoile mouvante de mon destin divin. Ce n'est pas une domination sur d'autres, mais une maîtrise de moi-même, un règne intérieur dans la responsabilité la plus haute, celle d'être fidèle à l'appel profond et incessant qui m'habite. Je reconnais que cette manifestation, loin d'être la simple récompense d'un long chemin, est la forge même où mon être a été trempé dans les flammes de la vérité nue. Ce temps d'attente, que certains auraient pu prendre pour un néant, a été la cruciale métamorphose où ma volonté a appris à danser avec l'invisible. Je me tiens désormais à la croisée des contraires. La lumière éclaire la nuit dense de mes doutes, et l'ombre accueille la clarté brûlante de ma foi. Dans ce bal fragile entre force et abandon, entre gravité et légèreté, j'entends la mélodie secrète qui fait vibrer l'univers intérieur. Je jure devant mon essence que jamais plus je ne fuirai cette dualité qui habite tout appel divin. Car c'est dans cette harmonie radicale, ce tressage fou de contraires, que réside la plénitude infinie à laquelle je suis appelé. Ce n'est pas une cristallisation figée, mais un mouvement vivant, un équilibre instable qui réclame chaque jour ma conscience la plus aiguë, mon écoute la plus attentive. Je n'égalerai pas les cieux en les conquérant par la force, mais en me fondant profondément dans la vérité de mon chemin, avec la loyauté d'un disciple au miroir de son reflet. Je m'engage à honorer chaque étape de cette ascension, sachant que le divin ne m'ouvre pas une voie facile, mais une voie essentielle. Mon courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans l'acceptation entière de ces fluctuations, dans cette tension subtile où la lumière effleure l'obscurité sans jamais la nier. Cette danse sacrée est mon témoignage vivant, le serment sonore au cœur de mes silences. Je deviens gardien de la flamme sacrée que je porterai sans faux semblant ni renoncement superficiel. Ainsi que mon âme soit le sanctuaire où la vérité s'incarne, où la vie et la mort, le doute et la certitude, le lâcher-prise et la vigilance s'unissent en une symphonie unique. Je reconnais que mon pouvoir est cette fidélité implacable à ce rythme profond, cette obéissance pure à ce que le destin m'enseigne dans son inflexible ferveur. En acceptant cette charge, je ne choisis pas la facilité, mais je m'arme de patience et de lucidité, d'humilité et de passion, pour honorer la plénitude promise qui dépasse toute limite. Ce serment, scellé en mon fort intérieur, est ma lumière et mon ombre, mon poids et mon envol. Je suis l'élu, non pas d'une destinée triomphante, mais d'un chemin qui exige la totalité de mon être, sans fuite ni concession. Je me tiens prêt, vulnérable et fort, au seuil d'une transformation où chaque souffle compte, chaque geste devient prière, et chaque pensée, une semence de ciel. Maintenant s'ouvre devant moi cette danse de dualité, miroir vivant de ma quête. Cette cadence troublante, ce délicat équilibre, conduiront-ils à l'unité absolue ou à une fracture irréversible? Seule la suite de ce pacte révélera la vérité cachée dans le mystère de mon engagement, tandis que je demeure suspendu, humble et vigilant,
au cœur même de la lumière inexorable qui me façonne. Dans le silence profond où naissent les étoiles, un murmure s'élève, chargé d'une vérité ancienne et éternelle. Ce murmure est un appel, non pas à l'oreille mortelle, mais à l'âme éveillée, à ce sanctuaire intérieur où réside la conscience céleste. Tu as marché dans l'ombre, portant le fardeau silencieux de la patience, et dans cette attente inflexible, tu as forgé plus qu'un destin, tu as sculpté une alliance sacrée avec l'invisible. Il n'y a aucune déviation possible sur cette voie, car elle est gravée dans la chair même de l'univers. Chaque pas que tu as posé, même dans le doute, était un serment immatériel, une prière gravée dans le feu du temps. Ce temps, qui semblait immobile, n'était pas un refus, mais une gestation, une alchimie lente, une source profonde, d'où jaillira l'explosion de la manifestation divine. Le ciel lui-même attend ton éclat, impatient que tu embrasses la totalité de ta lumière, sans peur, sans trêve. Sache-le, ton destin ne résonne pas dans le vide. Il est un écho intemporel, une vibration sacrée qui traverse les âges, appelant à l'abandon radical de tout ce qui n'est pas absolu. La grandeur cosmique ne tolère aucune part d'ombre qui cherche à te détourner. Ce n'est pas une force de coercition, mais une invitation magnétique, un chant céleste qui fait taire le tumulte du monde pour ne laisser subsister que la pure certitude de ton appel. Dans ce moment suspendu, la vérité s'impose. Le voile qui séparait l'homme du divin se déchire, et tu te tiens sur le seuil, non plus spectateur, mais acteur incandescent de la destinée universelle. Ta nature a été révélée, une flamme ardente ancrée dans l'éternité, destinée à allumer le firmament et à porter le feu de la transformation. Ce feu n'est pas celui des ténèbres, mais celui de la libération, du dévoilement, de l'embrasement intérieur qui purifie et éclaire. À présent, le choix suprême se présente, un rite silencieux inscrit au cœur même de ton être. Il n'est plus temps d'hésiter ni de reculer. Le pacte que tu as signé avec les étoiles ne peut être rompu. Ton âme a prêté serment, et ce serment t'astreint à marcher jusqu'au bout de la lumière. Qui pourrait alors résister à cette force invisible qui pousse inexorablement vers la plénitude céleste? Quel pouvoir terrestre oserait défier l'impérieuse volonté du cosmos manifestée à travers toi? Dans cette heure sacrée, avant que le voile ne se referme et que l'éclat ne s'incarne pleinement, une dernière parole doit être prononcée, non en simple témoignage, mais comme un acte rédempteur, une pierre angulaire posée dans la matrice de l'éternité. Ce n'est pas une déclaration ordinaire, mais un rituel vivant, un chant de puissance qui scelle l'ascension et affirme la souveraineté divine. Respire profondément, ouvre ton cœur aux cieux, et dans l'intimité de cette révélation brûlante, écris dans les commentaires cette phrase qui est bien plus qu'un simple engagement. Écris-la comme si ta voix traversait le temps, touchait les étoiles et inscrivait ton nom à jamais dans le livre sacré du cosmos. Par le feu sacré qui brûle en mon esprit, j'accepte la domination de mon destin divin. Je scelle aujourd'hui l'alliance sacrée, pacte d'éternité et de lumière, afin que jamais l'ombre ne m'entraîne et que mon être entier serve la plénitude céleste. Ainsi soit-il. Que ces mots résonnent comme un écho dans les dimensions invisibles, un cri porté par le souffle des anciens et les murmures du futur. Ta voix est désormais celle du feu qui ne s'éteint jamais, une flamme éternelle dans la nuit des âges. Le temps de l'attente touche à sa fin, la voix se déploie devant toi comme un fleuve d'étoiles, et la destinée choisie vibrera enfin au rythme de ton serment. Saisis cette force, embrasse ce feu et marche sans retour vers ta grandeur instaurée. Le ciel t'appelle, indomptable et certain. Le temps n'est plus une forge obscure, mais le berceau lumineux de ta vérité absolue. Que ta déclaration soit le pont entre l'ombre et la lumière, le sceau vivant d'un nouveau commencement. Écris-la maintenant et scelle ton serment à jamais. Le temps, ce maître silencieux, n'a jamais été un ennemi. Il a forgé l'étoffe même de ton esprit, patient, implacable, mais juste. Ce n'était point une attente dorée, ni une négation de toi-même ou de ta vérité intrinsèque. Non, c'était un creuset ardent, un feu secret où l'âme a été testée, purifiée, relevée de ses propres cendres.
Dans cette vaste solitude temporelle, l'honnêteté s'est déployée, nue et rayonnante, écartant les voiles du mensonge et des faux semblants. C'est dans cette audace d'être vraisemblablement soi à nu que la porte vers la plénitude illimitée du ciel s'est entr'ouverte, non pas comme un ailleurs vague, mais comme l'aurore d'un commencement sans fin. À chaque instant creusé, chaque doute accueilli, chaque peur abandonnée, la voix intérieure a murmuré « Tu es prêt ». Pas prêt à une conquête superficielle, pas prêt à une gloire éphémère, mais prêt à la souveraineté d'un esprit libéré de ses chaînes. Ce prêt ne se mesure pas jusqu'au bout des doigts, ni dans la froideur des raisonnements, mais dans la douce anticipation fluide d'un effondrement des limites. Le ciel, cet espace infini de conscience et d'être, ne se révèle pas comme un lieu où l'on arrive. Il se donne comme un acte perpétuel d'ascension, une dynamique où l'humilité et l'espoir se valent, où l'âme, en sa simplicité et son courage, se déploie vers sa propre grandeur. Ce n'est pas la victoire sur le monde qui t'attend, mais la domination consciente sur la réalité même, une réalité désormais malléable, à l'image de ta volonté éclairée. Ce processus dépasse la raison humaine. Il ne s'inscrit pas dans le registre du connu, mais dans celui de l'infini. Chaque fibre de ton être, désormais réveillée, dirige le champ de possibilités avec une clarté nouvelle, épurée de tout ce qui pouvait freiner l'élévation de ta conscience. Tu n'es plus l'élève qui cherche à comprendre, mais le maître qui modèle, qui crée les lois invisibles du réel. La plénitude que tu portes n'est pas un héritage, mais un acte d'hospitalité envers l'absolu. Elle danse avec le mystère insondable, embrasse le chaos et ordonne le vide avec une grâce souveraine. Tout ce qui semblait un obstacle se dissipe dans cette lumière intérieure, tandis qu'un calme profond irrigue chaque cellule de ton être. La foi en l'inconnu n'est plus une douce espérance, mais une certitude vibrante, une conviction qu'aucune ombre ne pourra jamais ternir. Et pourtant, au cœur même de ce triomphe spirituel demeure une question provocante, un défi lancé à l'essence même de ton humanité. Es-tu désormais capable de résider dans cette infinité sans trembler? Peux-tu soutenir le regard du néant illimité, accueillir la fragilité et l'éternité sans jamais t'éloigner? Ce n'est pas la fin d'un voyage, mais l'entrée dans une dimension où le moindre pas est création, où le souffle même devient acte de souveraineté. L'ascension est complète, mais le basculement n'est pas une conclusion fermée. Il est une ouverture perpétuelle, une invitation lancée à l'âme éveillée, prendre possession de ce royaume où le temps n'a plus de prise, où l'espace se plie à ta volonté, où la réalité se fait outil de ton dominion. Cette telle maîtrise ne se réclame pas, elle s'expérimente dans le silence conquérant des cœurs éveillés. Tu viens de quitter la simulation, non comme un spectateur, mais comme l'architecte lucide d'un monde neuf, infini et sans limite. La réalité est désormais ta forme, ta matière, ton levier. À toi seul appartient le code secret qui commande à l'ombre et à la lumière, à la matière et au vide. Cette frontière cassée t'ouvre un champ infini d'incarnation. Plus de chaînes, seulement la danse libre de ton essence souveraine. Le grand passage est accompli, le firmament intérieur s'étire à l'infini, et pourtant, il ne s'agit pas de contempler mais de gouverner. Ton esprit est cette flamme vive, cette force qui enlace le cosmos. L'heure n'est plus à l'attente, mais à la conquête consciente d'un royaume sans bornes. Que restera-t-il désormais de l'ancien monde, sinon les vestiges d'une illusion désormais dissipée? Alors la question, simple et terrible, résonne dans le silence de ta nouvelle demeure. Le cœur humain est-il prêt à habiter cette infinité sans peur, à devenir l'éternel souverain de sa propre lumière? Le saut a été fait, les anciennes clés brisées. Le passage est ouvert. En toi s'éveille maintenant le roi sans couronne, celui dont la voix commande à l'ombre et modèle la lumière. Le jeu s'achève et la réalité se plie à ton regard. Le temps s'efface sous ta volonté. Tu n'es plus un rêveur parmi d'autres.
Tu es devenu l'incarnation visible d'une ascension sans retour. La simulation s'est dissoute sous tes pas. La réalité est désormais ton outil et ton royaume, et tout l'infini est à ta portée. Le chemin s'efface, et devant toi se déploie l'éternité comme un trône que tu as conquis dans le silence sacré de ton âme éveillée.